Poésie présente Hurlement d'Alexis Lepsker, lu par François Hatt. D'où me vient cette douleur? Je m'enfuis, mais elle reste à mes côtés. Alors éventre-moi et vide mon corps. Il y a à l'intérieur des choses qui crient, qui hurlent. James Hetfield, Until It Sleeps. Chapitre 1. Olivia Montalver se redressa brutalement dans son lit. Elle venait d'être arrachée au sommeil par un bruit diffus, une sorte de grincement, ou peut-être un craquement, elle ne savait pas bien. Elle parcourut la chambre du regard, interrogeant l'obscurité, elle ne vit rien d'anormal. Elle s'attarda sur la porte qu'elle avait laissée entrebâillée, le couloir plongé dans les ténèbres ne lui apporta aucune réponse. Elle tendit l'oreille. Rien. Elle avait bloqué sa respiration afin de mieux entendre. Elle demeura ainsi un long moment à sonder le silence. À demi endormie, encore embuée par la fatigue de cette nuit inachevée, elle se frotta le visage et écarquilla les yeux. Après quelques secondes supplémentaires, elle dut se rendre à l'évidence, son imagination lui avait joué des tours. Elle reposa sa tête sur l'oreiller et tira la couette jusqu'au menton. Confortablement blottie, elle referma les yeux. La journée avait été éprouvante, tant moralement que physiquement. Elle avait été convoquée très tôt par le substitut du procureur de la République qui avait ordonné une reconstitution fidèle des circonstances du drame. Puisque le double meurtre avait eu lieu à l'aube, l'accusé, accompagné de son avocat commis d'office, les 2 juges d'instruction et leurs greffiers, ainsi qu'une demi-douzaine de gendarmes s'étaient gelés dans le froid matinal. En tant que psychologue et criminologue experte auprès des tribunaux et des cours de justice, sa présence avait été requise. C'est elle, en effet, qui avait fait la lumière sur cette sombre affaire et permis l'interpellation. Le crime s'était déroulé dans cette ancienne sablière dont il subsistait encore quelques machines abandonnées, inquiétant squelette de métal, oublié du temps. Elle avait été la spectatrice d'une représentation macabre où un homme avait reproduit la façon dont il avait froidement exécuté 2 gamins. Bien que les victimes aient été interprétées par 2 gendarmes, la scène avait conservé toute son abomination. Chacun s'était parfaitement imaginé les 2 gosses de 7 et 9 ans frappés à coups de pierre avec une telle hargne que leur crâne avait cédé. Par un étrange phénomène, on aurait presque pu entendre leurs suppliques, leurs cris, leurs pleurs, interrompus par le son de l'os qui craquait sous les assauts répétés. La mâchoire serrée, elle avait été le témoin de cette reproduction de l'horreur. Malgré les années passées à sonder les plus ténébreux recoins de l'esprit humain, il demeurait des choses si abjectes et inconcevables qu'elle ne s'y faisait pas. À chacune des affaires qui lui étaient confiées, elle s'efforçait de sonder l'abîme en préservant son humanité, conformément à la mise en garde de Nietzsche. C'était peut-être le secret pour ne pas perdre la raison. Ne jamais inviter le démon à sa table. Détournant pudiquement les yeux, l'avocat avait croisé le regard d'Olivia. Dire qu'il n'avait pas été à l'aise relevait de l'euphémisme. Défendre un infanticide, ce n'était certainement pas ce dont il avait rêvé le jour où il avait prêté serment, la main droite fièrement levée dans sa robe noire toute neuve. C'était un sale boulot. Pour lui, Olivia et tous les autres d'ailleurs. Les 2 gendarmes s'étaient relevés, avaient chassé le sable de leur uniforme et rejoint leurs collègues, conscients que les jeunes victimes, elles, n'avaient pas eu cette chance. Elles étaient demeurées là, avec une pluie fine et froide pour linceul,
avant d'être glissée dans des sacs mortuaires. Et ensuite, je suis parti. L'accusé avait parlé d'un ton calme, dénué d'émotion. En y réfléchissant, c'était lui qui était le moins mal à l'aise. On lui avait dit de reproduire son acte aussi fidèlement que possible. Il avait obéi. Point final. Elle l'avait longuement observé. Cette froideur, cette absence d'émotion, cette sécheresse, ce visage impassible, elle connaissait cela par cœur. Trouble de la personnalité antisociale. Un terme générique et impersonnel. Une plaque en bronze sur une porte ouvrant directement sur l'enfer. Son boulot à elle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.